vu Manu là, à la grotte, il vient de choper la 919, peut-être la 444. Donc François, je propose qu'il passe par Vinon et qu'il nous rejoigne ensuite en plaine de Durance. Dès qu'on la chope, on vous le dit. Ok, bien reçu. Nous, on branche l'antenne de toit. On est dans la plaine, là. On va essayer de voir si on a un contact. Ce type qui roule en van avec une lampe frontale, c'est Stéphane. Et depuis plus de 20 ans, il étudie les chauves-souris. On a une bestiole qui a filé plein sud. Aujourd'hui, c'est lui le conservateur de la réserve naturelle régionale du réseau de grottes à chauves-souris en Drôme et en Ardèche. Un nom compliqué, tout comme la mission confiée à Stéphane et son équipe. Préserver les chauves-souris en Auvergne-Rhône-Alpes. Les chauves-souris, c'est un groupe de mammifères qui a une mauvaise réputation depuis très longtemps. C'est des espèces qui étaient parfois pourchassées, qui étaient détruites, et dans tous les cas, on les connaissait mal. Le manque de connaissances sur les chauves-souris, c'est notamment dû au fait que les chauves-souris sont des animaux discrets, qui fréquentent des milieux difficiles d'accès. C'est des animaux nocturnes, donc c'est un ensemble d'éléments qui ont rendu difficile leur étude. Et c'est pour ça qu'on a tardé à bien les connaître. Aujourd'hui, on connaît bien mieux l'écologie des chauves-souris. Et un territoire comme une réserve naturelle, c'est aussi un territoire d'étude qui permet de poursuivre les acquisitions de connaissances sur ces animaux. Cette méconnaissance des chauves-souris, les persécutions qu'elles ont subies en conséquence et les nombreuses atteintes aux milieux naturels liées à l'activité humaine ont mené à un rapide déclin de leur population en France au cours du siècle dernier. En Drôme-Ardèche comme partout sur Terre, le monde animal est en danger. Et dans la réserve, Stéphane travaille pour essayer de contrer ce phénomène. Donc ici, on travaille à la protection de la biodiversité. Ici, c'est donc une réserve de 80 hectares aux paysages variés. On y trouve des bois, des cours d'eau, des pelouses et aussi des massifs. Dans ces massifs, il y a des grottes. Et dans ces grottes, il y a des chauves-souris par milliers. Tout au long de l'année, elles se déplacent d'une grotte à l'autre en fonction de leurs besoins. Et le travail de Stéphane, c'est de s'assurer qu'elles puissent le faire tranquillement. Pour cela, il ne suffit pas de protéger les grottes. Il faut aussi préserver tout l'écosystème qui les entoure. Et pour faire face à ce défi, les chauves-souris peuvent compter sur une équipe exceptionnelle. Il y a d'abord Émilie, qui protège les forêts. Elle gère déjà un territoire énorme. Et pour les chauves-souris, elle s'assure que les alentours de la grotte des Sadous soient le plus sauvages possible. Ensuite, il y a Aline, qui protège les prairies avec ses chevaux. Elle travaille avec Pierre-Guy, le spécialiste des insectes et des plantes. Puis il y a Boris, le plus courageux. Son rôle, c'est d'éduquer les humains, de leur apprendre à ne pas craindre les chauves-souris. Et enfin, il y a Stéphane, chargé de coordonner tout ce beau monde. Pendant quelques jours, nos caméras ont suivi ces 5 héros ordinaires pour tenter d'expliquer au monde extérieur ce qui se passe dans la réserve. Il y a tout plein de légendes, d'histoires autour des chauves-souris, comme elles s'accrochent dans les cheveux, ou elles sucent le sang, ce sont des vampires, elles représentent le diable. Et du coup, notre rôle, c'est justement de changer ces représentations initiales. Il n'y a pas d'espèces de chauves-souris en Europe qui se nourrissent de sang. Il y en a en Amérique latine, c'est l'histoire de 1 ou 2 espèces qui vont se nourrir du sang en fait, d'animaux d'élevage. Mais en France, en Europe, en tout cas, il n'y a pas d'espèces de chauves-souris qui se nourrissent de sang et elles se nourrissent uniquement d'insectes. Ce sont des grandes alliées, des auxiliaires qui se nourrissent de plein d'insectes et notamment des moustiques. Et donc elles nous permettent de vivre des barbecues tranquilles l'été, par exemple, sans moustiques. Voilà, on est tout près de la grande galerie là. Et à cette saison-là de l'année, les chauves-souris, elles se tiennent juste derrière le passage étroit là. Donc la grotte, par souci de tranquillité pour les chauves-souris, on y va dans le strict minimum des passages nécessaires au suivi des populations. Et donc on n'y va qu'une fois par an, en hiver, quand elles sont là, en grand nombre. Alors la chauve-souris, pour les spéléologues, ça représente un animal que l'on croise, que l'on connaît depuis longtemps. On en a fait notre symbole au niveau de la Fédération française de spéléologie. Les chauves-souris et les spéléologues fréquentent les cavités, en général peu connues ou méconnues du grand public ou des gens qui ne pratiquent pas l'activité.
Aujourd'hui, mon rôle dans la réserve, c'est de sécuriser l'accès lorsqu'il y a des individus qui vont pour, par exemple, faire des comptages de chauves-souris. Et aussi, ce qui a déjà été fait, c'est la topographie, donc la cartographie des grottes, pour renseigner, pour documenter la réserve. Donc la difficulté ici, c'est qu'on ne peut pas aller voir les chauves-souris, ne serait-ce que pour le dérangement en fait, de ces chauves-souris qui sont précieuses, puisqu'aujourd'hui elles deviennent de plus en plus rares. Donc il y a toute une partie invisible, quelque chose qu'on ne peut pas voir. Notre travail, ça va être justement de sensibiliser à cet invisible. Et à travers ce changement de regard, l'un des principaux objectifs, c'est de préserver le vivant, ce qui nous entoure. Et là, on va remonter, on va aller voir sur les secteurs de bivouac, là, si on n'observe pas des places de feu. Alors ici, on a décidé dans un périmètre de 100 hectares autour en fait de cette réserve de ne plus du tout intervenir. Donc de ne pas faire de récolte de bois, de ne pas faire de travaux, de ne pas faire de sentiers pour préserver l'ambiance forestière autour de cette grotte et que les chauves-souris conservent en fait cette ambiance forestière qui fait qu'elles viennent dans la grotte et qu'elles y restent. La forêt, c'est une source de nourriture pour les chauves-souris, puisqu'il y a beaucoup d'insectes qui sont directement produits par la forêt, soit sur les arbres, soit par le sous-bois. On a aussi un cours d'eau dans la réserve des Sadous, et donc il y a des insectes qui sont produits en lien avec les milieux aquatiques. Et donc ces chauves-souris, elles vont aller se nourrir dans les environs, voire loin de la grotte, puisqu'on sait que le mynioptère de Schreber, il est capable de s'éloigner jusqu'à 30 à 40 km chaque nuit pour aller se nourrir. Et c'est quand même surprenant qu'il se soit fait péter comme ça. C'est pas ça qui l'a cassé, tu vois. Regarde, Ah, il y a un caillou qui a qui débarqué. a dévalé là, touc. Mais Bah le alors, caillou, c'est- il a dû partir de loin. Donc les chauves-souris, pour moi à la base, elles n'étaient pas très belles, mais finalement, avec le temps, quand on les regarde de plus près, qu'on les voit même de près, elles sont mignonnes. C'est une petite peluche avec des ailes. Alors certes, il y a des petites dents pointues, mais surtout, ça nous rend bien des services, quoi. Il est 8h moins 10 et on va à Boischou, sur le secteur de la grotte des Sadous. Donc là c'est un premier petit champ, on va passer dans les bois pour arriver sur le grand parc qui est juste après. En fait, l'ONF et la LPO avaient besoin d'un éleveur pour maintenir le milieu ouvert. Et non, Osmose, ça, t'as pas le droit. Voilà. Parce que ces chauves-souris ont besoin de chasser en milieu ouvert. Maintenir des milieux ouverts pour la faune et la flore, on peut aussi très bien le faire en venant passer un coup de débroussailleuse une fois ou deux fois par an. Mais nous, c'est pas quelque chose qui nous intéresse de garder un milieu ouvert juste pour un milieu ouvert. Écologiquement, ça ne fait pas vraiment sens, alors que là, les tondeuses, elles ont 4 pattes et elles ne fonctionnent pas à l'essence. En plus, ça fait vivre une personne du coin et ça fait le fait que ce soit des animaux qui ne vont pas tout brouter de manière uniforme, ça crée aussi, ça participe à créer des micro-milieux qui sont super intéressants pour tout un écosystème en fait. La difficulté de ce site, c'est que bon, certes, il est absolument magnifique, on est dans un endroit splendide. Par contre, il n'est pas facilement accessible. Je pense que ce qui me fait continuer quand même si c'est dur, c'est que je suis persuadée que mes chevaux sont bien comme ça. Dans la nature, c'est vraiment ce qu'on ressent. Ce sentiment de faire plus qu'un avec la nature, en fait, avec le vivant, de faire partie du vivant. Et c'est ça en fait qu'on amène nous
Quand on va en animation, on va à la découverte de tout ce qui nous entoure, que ce soit de cette plante qui est là, de ce papillon qui va se poser sur une fleur, des arbres qui nous entourent. Et on va essayer de sentir justement qu'est-ce qui nous relie à ce vivant. Des fois, on entend le discours qu'il y a trop de milieux protégés où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Je suis bien d'accord que ça ne fait pas plaisir qu'on nous interdise ou qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Mais en fait, ça ne vient pas de nulle part. Et en expliquant que voilà, les chauves-souris, en dehors de ces réserves naturelles, elles se font taper sur la tête un peu à longueur d'année. C'est difficile pour elles de survivre. On a des tendances de population qui sont à la baisse de manière généralisée. Et donc d'avoir des espaces comme celui-ci, moi ça me semble primordial, et de pouvoir échanger, d'essayer de convaincre, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est une partie très intéressante du métier. Cette réserve, c'est vraiment un outil d'appui justement pour nous amener à tout ce cheminement de changement de regard, changement de comportement en fait. Notre objectif, c'est que cette réserve elle soit connue et qu'il y ait un respect par l'ensemble des gens qui viennent sur ce territoire. La grotte, oui, on n'a pas le droit d'y aller parce qu'il y a beaucoup de chauves-souris et que le moindre dérangement causerait de grosses nuisances. Mais si les gens ont bien compris la philosophie qui est derrière l'outil réserve naturelle, eh ben on a réussi notre défi. Et oui, du fond de leur grotte, inaccessible à l'œil humain, les chauves-souris, elles aussi sont connectées au vivant. En prenant soin d'elles, c'est tout un écosystème qu'on soigne. Est-ce que ça ne serait pas ça, la solution? Respecter l'invisible pour faire s'épanouir le visible. Travailler ensemble et s'attacher chacun avec cœur à la nature qui vibre en nous. Si tel est le cas, alors les expériences menées sur la réserve des chauves-souris doivent servir de modèle à plus grande échelle et contribuer à un changement profond du rapport que nous avons, nous, humains, au vivant.